Shalom à tous, je suis la sœur Justesse de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ et je vais vous partager ce que j'ai retenu de la parole d'aujourd'hui. Nous avons commencé un nouvel enseignement qui a pour thème la maison du potier et nous nous sommes basés sur le livre de Jérémie 18, le verset 1 au verset 8. Et la première chose que nous avons comprise, c'est que Jérémie, le Seigneur lui dit de se rendre dans la maison du potier. Et cela nous montre qu'il devait aller dans le secret, aller dans l'intimité. Parce que ce qui se faisait dans la maison de potier, tout le monde n'y avait pas accès. Et donc Jérémie a été appelé à descendre, à aller dans les profondeurs pour comprendre ce qui se passait dans cette maison-là. Ça, c'était pour le premier point. Et dans le deuxième point, ce que j'ai compris, c'est le principe de la souveraineté de Dieu. Parce que lorsque Jérémie entre dans cette maison, lorsqu'il se met à observer, il voit le potier en train de faire des vases, de faire un vase. Donc le premier vase ne réussit pas et il laisse ce premier-là pour en faire un deuxième. Et Jérémie était là en tant que spectateur. Il n'avait pas son mot à dire, il n'avait pas un conseil à donner, il n'avait qu'à observer. Parce que cette maison-là, donc la maison du potier, celui qui règne sur la maison du potier, c'est le potier. Et dans un autre cadre, on voit aussi le potier dans son travail avec le pot. Donc lorsqu'il fait son travail, le potier ne demande pas l'avis à l'argile. Le potier ne demande pas le conseil à l'argile. Au contraire, il fait comme bon lui semble. Et l'argile, de son côté, ne conteste pas cette décision-là, ne conteste pas cette volonté-là. Donc nous comprenons que Dieu est souverain. Toutes les décisions que Dieu prend, tout ce que Dieu décide de faire, c'est selon sa volonté. On a compris aussi que le seul conseil de Dieu, c'est sa volonté. Et la Bible en parle. Donc c'est le conseil de sa volonté qui fait que Dieu fasse ce qu'il fait. Donc il n'y a personne, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune créature ici-bas qui influe sur les décisions de Dieu. Et nous sommes allés un peu plus loin pour voir avec Jacob et Ésaü. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Et ce, avant que les deux ne soient nés. Avant que les deux ne soient en mesure de faire le bien ou le mal. Donc pour dire que tous les hommes ne sont pas aimés de Dieu. Donc Dieu n'aime pas tous les hommes. Dieu aime les hommes qu'il choisit d'aimer. Et nous l'avons aussi vu avec Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Lorsque le peuple était en Égypte, l'agneau n'est mort que pour Israël. L'agneau n'est pas mort pour toute l'Égypte. Donc il faudrait que l'on comprenne que Dieu fait du bien à qui il veut. Il décide ce qu'il veut de chacun d'entre nous. Dieu est souverain. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous plier à sa volonté. Même lorsque cela ne nous convient pas, même lorsque cela ne va pas dans le sens que nous voulons, nous devons nous plier à sa volonté. Donc, en tant que véritable enfant de Dieu, nous devons nous plier. C'est même ça le caractère d'un chrétien. Donc se plier à la volonté de Dieu. Nous sommes l'argile entre ses mains. Il est le potier et il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est nous plier à cette volonté et de marcher comme il a décidé. Que le Seigneur vous bénisse.